La parole est à Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Alors, cher Rudolf Granier, je n'ai pas retenu tout l'intitulé de l'atelier éducation à la vie sexuelle et sentimentale en lien avec l'Europe, mais personnellement, je préfère ça à l'éducation sexuelle et à la vie sentimentale faite par des prédicateurs religieux des trois monothéismes. Donc, on est dans une époque où on dit que le religieux parfois prend trop de place et que certains prédicateurs mal intentionnés ont trop d'influence sur une certaine jeunesse. Eh bien, moi, voilà, je soutiens l'éducation à la sexualité et la vie sexuelle faite dans le cadre, dans un cadre européen. Et je trouve ça très très bien et heureusement que ça existe. Et dans l'établissement que je dirige, je fais appel à l'association Je Tuile qui fait de très très belles interventions dans ce cadre-là et qui est subventionnée par la ville de Paris. Il n'y a aucun conflit d'intérêt, hein, je suis fonctionnaire. Voilà. Je tiens quand même à rappeler que la vie associative parisienne, ce sont 700 000, je dis bien 700 000 femmes et hommes bénévoles qui viennent souvent, qui sont souvent parisiens. Hein. Un quart des Parisiens sont investis dans la vie associative, mais dans nos quartiers, on voit beaucoup de bénévoles qui viennent des autres quartiers de Paris, parfois même de l'ouest parisien, et qui disent quelle chance dans l'est parisien, vous avez autant d'associations et la possibilité d'aider les autres, et parfois même de grandes banlieues, parce que l'activité associative, la solidarité, aider les autres, c'est un vecteur d'émancipation pour les gens qu'on aide et qu'on soutient, mais c'est aussi un vecteur d'émancipation pour nous-mêmes, qui sommes des militants associatifs ou des bénévoles associatifs. Et je suis très très heureuse que beaucoup d'élus ici dans cet hémicycle ont un engagement syndical ou associatif. C'est une bonne chose, c'est sain pour la démocratie et n'oublions pas que nous-mêmes, quand on est militant politique, on est aussi militant d'une association et c'est un engagement et c'est noble, c'est noble. Et donc, sous couvert de responsabilité et de transparence, chers collègues de Changer Paris, mais je vois que tout le monde vous soutient à droite, vous développez aujourd'hui à travers votre niche un discours de défiance à l'égard du monde associatif. Et tout ce que vous nous proposez en réalité, c'est moins de financement public dans un moment où les associations en ont le plus besoin. Vous le savez, les associations parisiennes subissent de plein fouet le contexte économique actuel. Inflation, hausse des prix et de l'énergie, baisse des dons privés et surtout diminution des financements de l'État, alors bien même que les Parisiennes et les Parisiens ont plus que jamais besoin de soutien dans les domaines de la précarité, de l'aide alimentaire ou encore de la santé mentale. Aide qui est finalement financée par les Parisiennes à travers les subventions de la ville, alors qu'elle relève des missions de l'État. C'est-à-dire que cet investissement associatif, bien souvent, pallie au manque d'investissement de l'État. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas une contradiction près. Tout le long de votre niche, vous dites qu'on donne trop d'argent aux associations, que Paris est endetté, etc. Et puis après, page 3, paragraphe 2, vous regrettez que les associations ne renseignent pas assez bien leurs projets dans ODS. Vous dites qu'il y a trop de pièces ou pas assez de justificatifs. Et cela montre bien votre méconnaissance de la vie associative en général, car ce dont souffre la majorité des structures, c'est d'un manque de moyens pour payer des administrateurs professionnels capables de renseigner comme il faut tous les documents nécessaires. Moi, en tant qu'adjointe à la politique de la ville dans le 18e, il y a 325 associations qui déposent dans le cadre de l'appel à projet. J'essaie de bien faire mon travail et de quasi les rencontrer toutes. Et bien évidemment que je vois que parfois, le travail administratif n'est pas aussi bien fait que le ferait un salarié de la ville de Paris ou un fonctionnaire de l'État qui y travaille 8 à 10 heures par jour. Mais ce dont elles souffrent, c'est ça, c'est de moyens pour payer des administratifs professionnels pour pouvoir renseigner correctement. Donc je trouve que votre demande, elle est très contradictoire. Et d'ailleurs, vous dénoncez une autre contradiction. Vous dénoncez le professionnalisme de nombreuses associations
Et l'application des mesures que vous proposez aboutirait à la mort des petites structures. Et seules les associations hyper professionnalisées pourraient survivre. Donc on pourrait comme ça faire une litanie d'incohérences qu'il y a dans votre discours et qui en fait ont pour unique objectif, c'est d'affaiblir la vie associative à Paris. Je vous remercie. Merci.